Madame le maire, chers collègues, merci pour ces belles présentations des futures expositions à Lille, en particulier celle consacrée au toucher et à votre rappel que la culture est indispensable. Je saisis donc l'occasion de cette délibération, de ces délibérations qui soutiennent des opérateurs culturels pour prendre la parole sur la culture à Lille et nous voterons bien sûr l'ensemble des délibérations. Demain, c'est un grand jour. C'est à la fois le week-end de clôture de Lille 3000, vous me voyez venir, et aussi celui de la visite de Madame Rima Abdul Malak, notre nouvelle ministre de la Culture à Lille. Quelle fierté pour les artistes et les élus lillois d'accueillir notre ministre à Lille, une ministre qui vient d'annoncer une hausse historique du budget culture pour notre pays. Quelle reconnaissance aussi pour les structures et associations qui s'associent à cette culture de Lille 3000. Je pense à Atakafa qui nous offrira samedi un spectacle exceptionnel au parc Jean-Baptiste Lebas de Wadaïko, cet art exigeant qui parle tant au corps qu'à l'esprit. Je pense aussi aux élèves et professeurs de nos nombreuses écoles et cours de musique de Lille qui guideront les visiteurs du musée d'histoire naturelle avec leurs cuivres, cordes et voix. Je pense aussi aux jeunes de Sciences Po Lille avec leur exposition Transgression. Je pense enfin à tous les artistes français et internationaux exposés dans les nombreux lieux de notre belle ville de Lille. Vous me direz encore, Madame le maire, que vous accueillez votre ami et que cette visite de Lille 3000 est un signe indiscutable de proximité et de soutien de l'État à Lille 3000, comme vous vous en êtes vendé maladroitement en citant le soutien de Roselyne Bachelot pour justifier votre refus de classement de la citadelle au patrimoine de l'UNESCO. Eh bien, je vous le dis, Madame le maire, la visite de notre nouvelle ministre de la Culture pour un événement qui a coûté à l'État, donc aux contribuables français, des millions d'euros, est plutôt, à mes yeux, un signe de responsabilité, d'intérêt et de sérieux, au-delà de toute considération partisane, ce dont je me félicite. Les ministres du gouvernement actuel se sont engagés à une attention particulière aux projets portés par les maires et à une écoute des besoins des territoires, ce qui se concrétisera demain par une journée passée dans le Nord, à Tourcoing, Lille, puis à Vennes-sur-Helpe. Nous nous en réjouissons. Cela ne nous empêchera pas, en vous accompagnant demain avec ma collègue Vanessa Duhamel, de signaler à la ministre de la Culture les préoccupations fortes sur lesquelles les élus du groupe Faire Respirer Lille se sont engagés dès le début du mandat. La transparence, l'équité, le soutien aux petits acteurs culturels des quartiers, la maîtrise des dépenses publiques et la limitation des hauts salaires. Le modèle de la superstructure Lille 3000, qui date de Lille 2004, est plus que jamais décalé des enjeux actuels. Il n'a d'ailleurs jamais fait consensus au sein de notre conseil municipal, alors que les sujets culturels devraient provoquer concorde et paix au sein d'une telle assemblée. Nous avons été élus pour porter la voix des Lillois qui ne sont pas entendus par votre majorité, parce qu'ils souhaitent des élus tenaces, travailleurs, déterminés, parce qu'ils refusent le fatalisme et la pensée unique. C'est pour cela que, inlassablement, à chaque conseil municipal, nous revenons sur ce sujet de Lille 3000. Car en 2019, il y a eu un rapport de la Chambre régionale des comptes et qui ne trouve toujours pas écho dans le renouvellement de vos pratiques culturelles. Vous allez nous sortir à la fin de ce week-end de clôture un bilan chiffré qui agglomère tous les chiffres de fréquentation des musées du Grand Lille pour vanter votre réussite. Vous n'aurez toujours pas redistribué aux petites associations les 5 millions d'euros placés en VMP ou les 4 millions de trésorerie que le budget Lille 3000 affichait en ce début d'année. Vous n'aurez toujours pas diffusé la fameuse étude que nous vous réclamions au conseil municipal du 4 avril 2022, étude d'impact économique pour Lille 3000 Eldorado. Vous n'aurez toujours pas été transparent sur les cumuls d'emplois. Et la récente analyse d'un journaliste sur le coût des statues Utopia, leur fabrication, stockage, destruction ou réutilisation est d'ailleurs toujours restée lettre morte. Décidément, comme écrit le journaliste, l'opacité dans le monde culturel n'en finit pas de régner. Soyez assurés que dans mes nouvelles missions de parlementaire au sein de la commission Culture, Éducation, Jeunesse, Sport, je mettrai toute mon énergie à m'inspirer des dérives lilloises de Lille 3000 pour proposer des actions budgétaires beaucoup plus générales, tendant à accompagner la réalisation effective des observations des chambres régionales des comptes, dont l'autorité est régulièrement bafouée par les élus locaux. Je vous remercie.